Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode portant sur le thème des BTS, les animaux et nous. L'an dernier, nous avions eu l'intervention d'un agriculteur, monsieur Arnaud Bloch, pour nous parler de son exploitation. Or, cette année, c'est à notre tour de partir à sa rencontre pour visiter son exploitation L'Abbé Ferme à La Wengui, et on vous emmène avec nous. On a pu observer la présence de poules, de canards, de lapins, de cailles, d'oies et notamment quelques cochons. C'est une grande exploitation pour l'abattage par exemple des poulets parce qu'il fait des poulets en série mais pas en batterie. Donc c'est la différence qu'il a, c'est qu'ils sont élevés en plein air, ils ont leur liberté, ils font ce qu'ils veulent. Bon, il y a quelques pertes à cause des animaux sauvages, des chats, des buses, mais la plupart du temps ils sont en liberté jour et nuit. Pour ce qui est la partie des lapins, donc les lapins ils sont élevés dans des cages, nourris avec des produits naturels. Une fois leur maturité atteinte, ils sont abattus pour la destinée à la nourriture, donc à la consommation. Il a créé une machine pour l'abattage des lapins. Donc c'est comme une grosse seringue avec un ressort à l'intérieur et un pointeau. Et en fait, il pointe entre les deux oreilles du lapin et dans le cerveau directement au contact. Et donc du coup, les lapins ne souffrent pas. Et donc ils sont pas stressés et du coup la viande est plus tendre. Pour les poules, il n'a pas d'abattoir sur son exploitation, donc il les amène dans un autre abattoir. Mais son projet, lui, c'est de créer son propre abattoir sur son exploitation. Donc c'est un projet futur qu'il envisage. Parce qu'en fait, emmener les poulets à l'abattoir, ça coûte de l'argent, donc ça coûte très cher. Et avoir son propre abattoir sur place, ça lui permettrait d'avoir plus de rendement. Pour les oies et les cailles, donc lui, c'est plus pour les cailles, c'est plus pour destiner à la ponte, donc pour faire les œufs, et aussi une partie pour la nourriture. Les oies, lui, c'est vraiment que pour l'élevage, pour les œufs. C'est une très belle exploitation. Beaucoup de courage de ce monsieur, de sa part, parce que c'est pas facile tous les jours. Ça demande de la passion, faut avoir envie. Et lui, il a cette envie, il a ces petites choses qui déclenchent son imagination pour créer, envisager plusieurs espaces. Notamment, il nous expliquait qu'il est au bord de rivière, donc de la Wengui, et que lors des grosses pluies, ça inondait tout son terrain, toute son exploitation. Donc lui, il a carrément créé des espaces surélevés pour éviter que l'eau s'infiltre dans les enclos des poules, pour éviter qu'ils se noient et avoir trop de pertes en fait. Donc c'est lui qui a décidé de créer ça. Donc c'est que vraiment, il a cette passion, donc avec toute sa famille d'ailleurs. Personnellement, je me suis préparée à voir des cultures, des animaux, etc. Mais aussi à voir peut-être l'abattage des animaux, ce qui m'a un peu terrifiée avant d'y aller. Mais en arrivant, j'ai trouvé cet endroit très chaleureux, très beau. Et on a eu quelqu'un qui était vraiment épanoui dans son métier, qui s'intéressait vraiment aux animaux, aux cultures, qui donnait envie d'en savoir plus. Et qui en plus partageait ça avec nous et son fils aussi, qui avait beaucoup de courage, par exemple, pour attraper une poule, pour aider son père, etc. Il était assez curieux. Donc moi, j'ai beaucoup aimé cette journée et voilà. Après cette visite, nous nous sommes retrouvés pour un repas partagé. Donc chacun avait emmené son panier repas. Il y avait également des sandwichs fournis par le lycée. Et nous avons aussi eu un moment de convivialité entre BTS. Merci d'avoir regardé. Vous étiez avec Nora, Eva et Valentin pour la SG Radio et TV.